Monsieur le recteur, messieurs les vice-recteurs, mesdames et messieurs en votre titre et qualité, très chers collègues, de la source à l'océan, tel est le thème de cette rentrée académique. Les océans sont aujourd'hui maltraités et mis en péril par l'activité humaine. Ils ne peuvent plus être considérés comme un espace infini et inaltérable, réserve inépuisable de poissons, de ressources naturelles et des charges aux capacités illimitées. Nous ne pouvons plus prétendre ignorer leur dégradation continue. Il est urgent de repenser notre gestion des eaux de la planète, car protéger l'eau, c'est surtout préserver la vie sur Terre. La question du devenir de l'océan, véritable patrimoine de l'humanité, doit être posée si nous n'apprenons pas à partager et à respecter cet espace de vie. Alors, suscitons le respect et la prise de conscience commune, car nos comportements consuméristes et égoïstes menacent l'équilibre des écosystèmes marins. Pour en revenir à des considérations académiques, j'attire votre attention sur le fait que notre université est la seule université en Belgique francophone à dispenser cette formation complète d'études du milieu marin. Notre université est la seule à posséder une station de recherche sous-marine et océanographique accessible à ses étudiants et ses chercheurs de manière prioritaire. Des chercheurs qui se mobilisent pour mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes marins et proposer des solutions pour une gestion durable des ressources naturelles. Des recherches qui demandent beaucoup d'investissements personnels, voire moult sacrifices, puisqu'il faut pouvoir s'expatrier, quitter le cocon familial et rester durant des semaines au milieu des océans. Une carrière qui se veut exigeante et ô combien passionnante, mais qui ne peut être exercée par tout un chacun. Un véritable choix de vie, tant le personnel que j'ai été amené à rencontrer est extrêmement motivé, disponible et polyvalent. Ah, la polyvalence. Un concept à la mode dont on parle beaucoup au sein de notre institution en ce moment. Notre institution qui, toujours en évolution, est en proie à des changements importants ces dernières années. Afin de contextualiser mon propos, prenons le travail de secrétaire de faculté, un métier en pleine mutation, qui n'a dorénavant plus de comparaison avec ce qu'il était avant l'apparition des nouvelles technologies. Un travail exigeant qui requiert aujourd'hui des compétences administratives et informatiques de pointe afin de répondre aux évolutions technologiques à l'œuvre ainsi qu'aux exigences de polyvalence requises par notre institution. Il convient, dès lors, d'analyser la meilleure manière de coordonner et de faire fonctionner les équipes administratives facultaires en tirant le meilleur parti de toutes les compétences. Les services généraux ont un surcroît de travail. Surcroît lié notamment aux complexités administratives du décret paysage, à la mobilité accrue des étudiants et aux nouvelles structures universitaires. Il en va de même pour les techniciens, qui doivent sans cesse se former pour suivre les évolutions technologiques. Mais l'utilisation parfois à mauvais escient des nouvelles technologies cannibalise les relations humaines. Elle fragilise la frontière entre vie privée et vie professionnelle, dépersonnalise la relation de travail au profit d'échanges virtuels et accélère le rapport au temps de travail, introduisant une confusion entre ce qui est urgent et ce qui est important. Le vrai enjeu est le bien-être des travailleurs et leur valorisation comme principale ressource de l'université. Nous pouvons être fiers d'appartenir à une université publique et pluraliste. Gardons nos cadres actuels, continuons à nommer, promotionner, valoriser et remercions tous ces matelots à bord du paquebot qu'est notre grande université, sans qui l'appareillage aurait du mal à se poursuivre. Je vous remercie et vous souhaite une excellente rentrée académique.